bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui nous allons faire une guidance 100% sentimentale en canalisation. Donc déjà je remercie les anges et les guides d'être présents près de nous et de nous protéger pendant cette guidance. Donc je ne sais pas de quoi ce message va parler. Donc prenez les messages qui résonnent en vous et laissez le reste à l'univers. Donc nous allons utiliser pour cela l'oracle G que vous connaissez déjà. Moi j'ai le coffret de cet oracle, donc je vous présente cet oracle avec le livre explicatif dans le coffret que je n'utilise très peu puisque je fais une canalisation. Et je vais utiliser ici l'oracle Améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot, aussi également avec les cartes d'extension de l'Améthyste Love Oracle, les mots-clés. Donc nous allons déjà aller voir, du coup je les ai mélangés, pas totalement, du coup je les ai mis à part. Voilà, nous allons utiliser tout de suite les mots-clés. Alors on va aller voir de quel message veut-on nous parler. Donc il y en a un qui s'est retourné, mais je ne le prends pas, je veux qu'il tombe. Il y a deux mots-clés qui sont tombés. Alors on me parle ici d'améliorer, on me parle d'amélioration ici. Travaille sur toi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Donc déjà, on vous donne un conseil. On vous dit de travailler sur vous-même pour améliorer la situation et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Donc vous ou votre autre. D'accord? Donc la carte harmonisée, c'est le premier message que vous avez. Alors, je vais les mettre là. Voilà. Comme ça, vous l'avez devant vous. Et en amour incarné. Énergie débordante, prendre sa place, fort désir de réussir sa vie sentimentale, excusez-moi, passer à l'action pour récolter changement et renouveau manifesté. Je suis déterminée à agir pour créer la vie que je désire. Donc, vous êtes actuellement, soit vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir un amour sincère, et donc vous travaillez sur vous pour justement incarner cet amour de vous-même déjà et de cette prochaine rencontre. Soit vous ou votre autre avez envie d'harmoniser votre relation et d'avoir vraiment, de manifester cet amour que vous voulez, que vous désirez avec votre autre ou que votre autre désire avec vous. Comme je dis, les énergies sont interchangeables, donc vraiment prenez comme ça vous parle. Donc déjà, vous avez ces deux premiers messages. Alors, on va aller voir déjà ici avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire comme message central? On va prendre donc du coup, je vais poser les cartes devant vous au fur et à mesure. Donc là, vous avez vu les deux premiers messages. Et donc, je vais mettre les messages au fur et à mesure. Donc, première carte, quel message pour vous? On me parle ici. Alors, il y a plein de cartes qui sont tombées. Je les prends, je les prends, je les prends, je les prends, je les prends. Alors, je les prends dans l'ordre. Ok. Ok. Alors, on me dit ici qu'il y a eu de la méfiance entre vous, de la stratégie entre vous, où vous êtes en train de réfléchir. Alors, avec le renard ici, le renard, c'est un animal intelligent, mais un peu filou aussi. Hein. Il a ce côté très intelligent, très stratégique, parce que vous voyez, le félin, c'est un animal, par exemple, quand il chasse, il ne se montre pas. Hein. Il écoute tout, il est caché, il guette sa proie et il réfléchit de comment il va attaquer pour avoir le dessus. Donc ça, c'est un animal très stratégique. Donc, soit vous êtes en réflexion ou votre autre est en réflexion, ou si vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, vous réfléchissez un peu à comment améliorer votre vie sentimentale. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un ou vous pensez à rencontrer quelqu'un d'intelligent
quelqu'un d'intellectuel, si vous n'avez personne, ou si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, ou vous connaissez cette personne, vous êtes ensemble, ou pas du tout, hein, en fonction de la situation. En tout cas, vous réfléchissez à la situation, ou votre autre réfléchit à la situation. Voilà. On essaie de planifier, de trouver une stratégie. On est aussi en train de vous épier. Vous êtes en train d'épier votre autre. Parce que là, on est un peu tapis voilà, dans la brousse ici, dans un arbuste. Et puis, on se cache, on ne se montre pas, mais on espionne l'autre. Donc, prenez comme ça vous parle ici. Mais en tout cas, ici, on parle avec l'araignée, avec la lune. On parle d'espoir ici. Parce que la lune, c'est avec la carte de l'araignée, avec la lune au-dessus, on parle d'araignée du soir. Donc, on parle de bonheur, d'espoir, de choses, de situations qui s'arrangent. Voilà, avec l'araignée. On espère, on réfléchit à un bonheur, on espère retrouver de la joie, réharmoniser la situation. Si vous vous connaissez déjà, ou si vous ne connaissez pas encore la personne, vous espérez rencontrer la bonne personne et du coup voir comment vous allez communiquer sur les réseaux sociaux pour certains ici, parce que l'araignée ici tisse sa toile et on peut aller communiquer aussi, espoir de communiquer, de rencontres sur les réseaux sociaux pour les personnes célibataires où on a en attente d'une communication, soit vous, soit votre autre ici est en attente d'une communication et en train de réfléchir de ce qu'il va vous dire ou de ce que vous allez dire. Mais aussi, cette personne peut aussi vous, comme je disais, vous espionner sur les réseaux, voir ce que vous faites, etc. Donc, plusieurs messages, j'entends plusieurs messages, voilà. Du coup, alors les cartes que vous les voyez, je vais les mettre bien là. Alors, on me parle ici que les choses vont se débloquer. Hein, les choses vont s'ouvrir. On est passé, si vous êtes ensemble ou vous êtes séparés ou vous connaissez votre autre, vous avez quelqu'un dans le cœur, les communications étaient difficiles ici. On me parle ici de choses non dites entre vous, de ruses, de trahison avec le renard. De choses difficiles, on n'a pas su communiquer et on va essayer de mieux communiquer. Dans un avenir, on a l'espoir de ça. Mais on me parle aussi de réfléchir à comment débloquer la situation ici avec le renard, la carte de l'araignée, avec la lune qui correspond à un espoir d'améliorer la situation. Ici, de sortir de cette impasse et d'aller vers une ouverture ici. On a aussi eu des allers-retours dans la relation si on se connaît. Et si on a personne, on espère justement sortir de ce désert sentimental pour vraiment faire la rencontre amoureuse qu'on espère. Voilà. Donc, comme ça vous parle. En tout cas, on me parle de vous ou de votre autre ici, qui est d'énergie masculine ici. Donc, ce sont des énergies. Donc, ici, il n'y a pas de genre, c'est une énergie. Votre autre ici, qui est d'énergie masculine, qui va passer à l'action. Parce que l'énergie yang passe à l'action. Donc, soit vous connaissez, cette personne va passer à l'action. Donc, si cette personne réfléchit, espère améliorer la situation, ou vous allez rencontrer une personne qui vient vers vous, qui est d'énergie en action, hein, pour faire une rencontre amoureuse avec vous. Et cette personne est en train justement qu'à travailler sur elle, à l'espoir de justement sortir de cette impasse et de pouvoir faire la rencontre amoureuse avec vous. Ou c'est vous, si vous n'avez personne qui a d'énergie yang et qui est en train de réfléchir de comment vous allez vous ouvrir à quelqu'un pour enfin rencontrer la bonne personne ici. On parle aussi de quelqu'un de blond, donc vous pouvez être blond ou blonde,
ou votre autre est blonde, mais ça c'est une indication supplémentaire. Mais où vous allez peut-être rencontrer une personne blonde d'un certain âge qui peut être jeune, mais avoir une maturité certaine, où vous êtes un homme ou une femme d'énergie young et qui avait une certaine maturité blonde. Mais ça, c'est une énergie supplémentaire, enfin, c'est une indication supplémentaire. Donc, prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, si vous vous connaissez, si vous avez quelqu'un dans le cœur, cette personne pense, réfléchit à comment passer à l'action pour améliorer les choses entre vous. Ou si vous êtes un homme ou une femme d'énergie young, vous êtes prêt à passer à l'action, vous réfléchissez de comment aller vers votre autre pour débloquer une situation qui est compliquée. Et si vous êtes célibataire, soit vous allez faire une rencontre d'un homme ou une femme blonde ou d'énergie masculine et, qui agit, qui est dans l'action. Et voilà ce qu'on me dit. Mais en tout cas, on me dit qu'il y a un nouveau départ ici, un nouveau projet à venir bientôt. Donc un renouveau, soit dans une relation amoureuse où la situation était bloquée, soit vous allez vraiment faire cette rencontre amoureuse avec de nouveaux projets amoureux qui vont se créer. Et si vous êtes en couple ici, qu'il y a eu des difficultés dans votre couple ici, par exemple pour certains, pour avoir des enfants, on nous dit qu'ici ça se débloque également, et que vous, pour certaines femmes ici qui sont en âge d'être papa, d'être maman, ben, vous allez tomber enceinte. Ou si vous êtes un homme que vous voulez avoir un enfant, ben, les choses vont se débloquer pour vous et vous allez, votre conjointe, votre amoureuse va aussi avoir vous allez avoir une grossesse dans votre couple. Sinon, on parle de nouveaux projets amoureux ici. Un nouveau départ ou un renouveau en amour, voilà, qui arrive pour vous. Et la cigogne en général, elle arrive au printemps. Donc d'ici 3 mois, hein, pour moi, puisque là ici on est en septembre, donc d'ici 6 mois, hein, pour moi, d'ici une période de 6 mois. Après, c'est les anges, les guides, hein, qui datent. Hein. Moi je dis d'ici 6 mois, parce qu'en général la cigogne, elle migre, donc elle prend le temps de migrer et elle vient plutôt au printemps, enfin elle migre en hiver pour aller dans les zones voilà, je crois ensoleillées, hein, pour l'hiver, et du coup elle revient au printemps. Donc je pense une période de 6 mois pour moi, mais en tout cas on me dit qu'il y a des accords qui vont être mises en place, donc soit une rencontre amoureuse où les choses vont être fluides dès le départ, soit pour les personnes séparées une réconciliation, soit pour les personnes en couple où il y a eu des difficultés, une amélioration de la situation et meilleure communication, même officialisation de la relation devant tout le monde si elle n'est pas officielle, et sinon des réconciliations si vous êtes en séparation ici. En tout cas, une amélioration dans la relation de couple ou nouvelle rencontre amoureuse où tout est fluide. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait amélioration de la relation amoureuse au départ qui va se manifester. Donc soit réconciliation entre vous si vous êtes séparés, soit meilleure communication dans le couple et de nouveaux projets. La relation va être fluide et on va pouvoir officialiser soit la relation, soit donner naissance à des enfants, soit avoir un nouveau projet amoureux, soit une nouvelle rencontre amoureuse où on se construit et on va même fonder une famille, pour certains, officialiser la relation. Donc on va continuer ici à compléter ce message avec la Métis Love Oracle. Mon cœur me dit que oui, l'événement va se passer avec la carte de point d'exclamation. Oui, cet événement va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines, dans les 6 mois à venir, avec la carte de la cigogne pour moi. Après, comme on dit, je n'ai pas la science infuse.
Ça peut être à partir de maintenant, dans 6 mois ou un peu plus, en fonction de votre situation amoureuse. Hein. Vous savez bien que la datation n'est pas la même ici que dans la dimension angélique. Donc ici, nous allons aller compléter le message. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire avec l'améthyste Love pour compléter ce message qui est déjà assez clair? Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire, les anges et guides, pour compléter ce message avec l'améthyste Love Oracle? Est-ce que vous avez des messages à me donner, s'il vous plaît, les anges et guides? On me parle de vous consultant, consultante ici. On me dit vous consultant, consultante. On parle bien de vous. D'accord? Donc ça, on m'a dit de la sortir. Ok. Alors, quel message veut-on me donner par rapport à vous? Parce qu'on me parle de vous, consultant, consultante. Hein, qui est une femme ou un homme d'énergie yin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, dites-moi. Dites-moi. On me dit que les espoirs sont permis pour vous. Les espoirs sont permis pour vous. Tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire que les choses vont s'améliorer au niveau sentimental. Aussi, vous êtes dans des énergies positives. Hein. Vous êtes rayonnant. Vous êtes solaire aussi, ce qu'on me dit. Et vous espérez une amélioration de votre vie sentimentale. Ok. Ce qu'on me dit déjà. Alors, pourquoi? Parce que vous avez eu un déclic. Vous avez un déclic ici. Hein, vous avez un déclic, vous reprenez le pouvoir de votre vie sentimentale ici. Également. On peut me dire aussi que quelqu'un, votre autre ici, il a un déclic vis-à-vis de vous et il a encore de nouveaux espoirs par rapport à vous. Ou vous avez l'espoir, si vous êtes célibataire, vous avez le déclic de vous ouvrir à l'amour. Voilà. Donc, voilà. Je continue le message. On me parle ici, voyez, de réconciliation. Donc pour certains ici, ça me confirme la carte de compromis ici. On me dit que déjà vous êtes réconcilié avec vous-même parce que vous avez repris vos énergies, vous avez repris le pouvoir par rapport à votre vie sentimentale. Donc s'il a été difficile, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de reprendre soin de vous et de vous réconcilier avec vous-même et de ce que vous voulez déjà. Donc du coup, ça va permettre pour les personnes en situation qui sont célibataires de savoir vraiment qui vous voulez rencontrer et ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Mais également ici, on me dit ici, si vous y a eu la situation qui est compliquée dans votre relation de couple, si vous connaissez votre autre, vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, en tout cas, on me dit que les choses vont s'améliorer. La situation amoureuse va se débloquer, soit par une réconciliation, soit ici, si vous n'êtes pas séparés, ici, une meilleure communication avec votre autre. Voilà, donc, du coup, je complète donc le message. Voilà. Et oui, on me dit qu'il y a bien eu pour certains une séparation ici et qu'on se réconcilie. On se réconcilie. Voilà. Et si on n'a pas été séparés, on est la distance, on peut être ne pas être séparé, mais être en non-communication, en distance, ben, on se rapproche dans la relation. Et si on a eu le cœur brisé, on guérit de la situation. On est célibataire, on guérit de la situation, on est en train de guérir et on est prêt à ouvrir de nouveau son cœur en amour. Ok. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus dans la canalisation? Alors, on me dit ici, oui, on va enfin construire cette famille qu'on a tant voulu. Soit on rencontre une personne avec qui ça va matcher tout de suite et qu'on se construire. En couple, officialiser les choses dans les mois à venir et construire ce projet familial. Soit ici, on est en couple et on va avoir de nouveaux projets pour la famille. Soit
on est séparés, on se réconcilie. Soit on crée sa famille, soit on crée sa famille recomposée, soit on crée ce couple, hein, ce couple qui se construit de manière durable. Voilà. Donc, c'est ce qu'il voulait me dire. On me dit ici des opportunités, une nouvelle chance, opportunité, hein, arrivant dans votre vie ici amoureuse. Hein. Cette personne va oser, hein, va venir vers vous. Vous allez faire cette nouvelle rencontre amoureuse qui va être une rencontre stable et durable. Soit vous allez vous réconcilier, soit vous allez avoir de nouveau un renouveau dans votre vie sentimentale avec votre autre s'il y a eu des difficultés dans le couple. Et s'il n'y a pas eu de difficultés, on vous dit que vous continuez à construire votre famille et vous avez enfin, tout va bien dans votre vie amoureuse et elle va continuer à aller de mieux en mieux. Et avec la coccinelle ici, vous voyez, c'est le printemps, hein, la coccinelle, pour moi, également dans les 6 mois à venir. Voilà, ça me dit aussi la datation ici avec la cigogne ici, pour moi, c'est côté printemps pour moi ici. Renouveau, nouveau départ, renaissance en amour ou grossesse. Hein. Voilà. Grossesse pour avoir des enfants si on en souhaite. Voilà. Ou si on a un nouveau projet dans notre vie sentimentale ici. Alors, est-ce qu'on me dit peut-être de vous donner un message de l'univers pour vous? Alors, le message de l'univers pour vous. Je vais aller chercher l'oracle, bien sûr. Voilà. Alors, donc c'est cet oracle, message de l'univers pour vous. Du coup, on va prendre les cartes et on me dit de vous donner un message ou plusieurs messages par rapport à votre situation amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, les anges et les guides? Quel message voulez-vous donner? Alors, il y a une carte qui est tombée. On me parle de la guérison intérieure, vous voyez? Vous aviez besoin de guérir ou votre autre avait besoin de guérir pour, soit si vous êtes célibataire, faire la rencontre de cette personne, elle est en train de guérir elle aussi de ses blessures intérieures, également vous. Et du coup, quand vous allez vous rencontrer, la relation sera fluide ici. Hein, d'aller, puisque vous sauriez tous les deux ce que vous voulez en amour. Et si vous voulez une relation stable et durable. Donc, les choses vont se construire tout de suite de manière constructive et vous allez construire, même pour certains, officialiser une relation. Alors, on me disait que si vous étiez en séparation, ça a été nécessaire parce que vous aviez besoin chacun de guérir vos blessures et votre autre va agir, ici va passer à l'action, on l'a vu, ici, parce que vous êtes l'énergie yin, et c'est lui qui va, ou elle qui va venir vers vous. Vous allez pouvoir discuter et les choses vont reprendre. Réconciliation amoureuse ici, après une séparation douloureuse. D'accord? Parce que votre autre ici a un déclic vis-à-vis de vous. Et il espère, ou elle espère, améliorer les choses. Et si vous étiez en couple, et que vous êtes en couple, et que les choses ont été difficiles, la non-communication entre vous a permis à chacun de réfléchir et là vous êtes prêt à communiquer et améliorer votre relation, votre couple. Et si les choses vont bien entre vous, en tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait travaillé sur vous et votre autre, et du coup, la communication est présente et du coup, vous arrivez à avancer et progresser dans votre vie et avoir toujours une relation stable et constructive. Alors, la carte ici, on me dit, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écran, il abrite votre âme. Voilà, et donc nous allons aller voir ce que veut dire cette carte dans le livret, parce que je ne la connais pas, en tout cas elle est magnifique ici, vous voyez. Et ici on fait tomber les masques, hein. S'il y a eu des non-dits ici, eh bien on laisse tomber les masques ici, voilà. C'est ce que je comprends avec votre carte message, donc je la mets là, je vous la mets devant.
Et du coup, nous allons aller voir ce que veut dire cette carte. Alors, c'est la carte numéro 25. Alors, la carte numéro 25 dans le livret. Je vais la trouver. Alors, je ne les ai pas toutes. Voilà, la guérison intérieure. L'enseignement de cette carte, c'est notre corps, dans sa grande intelligence, nous prévient du moindre déséquilibre que nous vivons dans notre réalité quotidienne. Un symptôme, une douleur, une maladie sont des messages destinés à nous alerter et à attirer notre attention sur notre agissement dissonant. Ce qui se joue dans notre vie entre en résonance avec notre monde intérieur. La disharmonie a un impact néfaste sur notre corps, car quelque chose en nous s'y fragmente et entre en conflit. Si nous n'écoutons pas nos vrais besoins, si nous nous éloignons de nos aspirations réelles, alors notre corps nous le dit ou nous le crie. Pour retrouver le bien-être et notre vitalité, nous disposons d'un guérisseur intérieur. Il est animé par notre impulsion innée de guérison et notre immense capacité d'auto-réparation. Sa grande sagesse est connectée à la conscience universelle de la vie. Donc le message que les anges et guides veulent vous donner, c'est une carte de guérisseur intérieur. Elle peut vous aider à comprendre le mystère du fonctionnement de la vie. Un mal-être, trop de stress, un problème de santé, donc c'est peut-être ce que vous avez vécu, en plus se manifester pour que vous ayez conscience du lien étroit entre votre corps, votre esprit et votre vie. Ces plans sont en interaction et le temps est venu d'écouter votre nature profonde. Donc c'est pour ça que je disais que pour les célibataires, vous avez travaillé sur vous. Et si vous avez été en séparation également, ou même en couple quand il y a des difficultés, ce mal-être que vous avez vécu, ces problèmes de santé, peut-être pour certains, c'était ce qu'il fallait que vous écoutiez pour comprendre ce que vous voulez maintenant dans votre vie sentimentale. Donc, vous avez rajusté dans votre vie personnelle et professionnelle de manière intuitive ces choses. Donc, du coup, vous avez réussi à guérir vos blessures. Et pour cela, maintenant, vous êtes en train de retrouver une vitalité, une santé possible. Grâce à votre guérisseur intérieur qui a pu trouver les moyens, les messages, et peut-être que ce message qui arrive à vous si vous êtes encore dans ce processus pour certains, c'est de justement écouter vos blessures, de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que vous décidez de faire pour vous d'abord, pour pouvoir améliorer après votre vie sentimentale. Donc, il vous demande de toujours être à l'écoute de tous ces signes et de faire les changements magnifiques qui s'annoncent, qui vont améliorer donc votre vie sentimentale. Et c'est ce que vous êtes en train de faire pour certains, que vous avez déjà fait pour d'autres, où votre autre s'est rendu compte de votre importance ici pour ceux qui sont en situation de séparation et il est prêt à améliorer la situation. D'accord? Donc cette distance, elle a été nécessaire pour se retrouver et reconstruire cette famille, recomposer ou votre famille ou de nouveaux projets plus stables et plus durables. Et si vous êtes célibataire, vous avez travaillé sur vous et vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour et vous allez faire cette rencontre amoureuse parce que l'univers vous apporte une personne qui a fait le même travail que vous ici. Voilà. Alors, le conseil pour activer la magie, votre guérisseur intérieur vous a déjà aidé par le passé à retrouver la santé. Déjà, il a déjà fait. Et là, il vous donne l'occasion d'être pleinement consciente du processus d'auto-réparation. Alors, commencez, comme il dit, pour ceux qui sont en train de le faire ou qui doivent le faire, on vous dit de commencer par clarifier les changements opérés dans votre quotidien. Qu'avez-vous à modifier dans vos relations personnelles et professionnelles et dans votre, par exemple, pour certains, alimentation, hygiène de vie. Envisagez les décisions à prendre pour être en accord avec vous-même. Puis intériorisez-vous et imaginez votre guérisseur intérieur agir sur vous pour une santé radieuse. Enfin, consacrez un peu de temps à vous visualiser dans l'état de santé idéal
et ressentez chaque parcelle de votre corps dans le bien-être, la vitalité et remerciez. Voilà, donc ça c'est un conseil pour ceux qui sont en train de se faire ce travail ou qui ont besoin de faire ce travail. Hein, parce qu'on n'est pas tous au même niveau. Et donc je disais, prenez les messages en fonction de vous, où vous êtes, où vous en êtes, ou par rapport à votre, justement, guérisseur intérieur. Et pour ceux qui font ce travail ou qui veulent entamer ce travail, il y a une affirmation magique. Alors, c'est « Je me respecte à tout point de vue ». Donc ça, c'est le conseil et le message que les anges vous disent. Il faut toujours se respecter à tout point de vue. L'harmonie s'installe dans ma vie, dans mon corps, par les moyens parfaits. C'est-à-dire déjà, vous respectez vous. Donc déjà, si vous respectez vous et vous mettez déjà vos limites à vous, que vous, ce que vous voulez pas dans votre vie sentimentale, votre respect de vous d'abord va obliger la personne qui arrive dans votre vie à vous respecter et à vous accepter tel que vous êtes. Voilà. Donc, voilà, c'était votre guidance. J'ai fait donc en même temps du développement personnel parce qu'ils m'ont demandé aussi. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui ont été en souffrance dans cette situation, qui sont en train de guérir. Et on vous dit en tout cas que les choses vont s'améliorer à toute façon. La chance revient dans votre vie. La chance revient. C'est ça qu'il faut comprendre. Les choses vont se débloquer si votre situation sentimentale, amoureuse a été difficile jusqu'à maintenant. Les choses vont tourner en votre avantage. Et ici, on me dit ici des invitations, des communications arrivent ici, de nouvelles rencontres pour certains, nouvelles rencontres amoureuses ou un retour de votre autre ou des sorties en amoureux pour ceux qui sont en couple. Voilà, je vous remercie de votre présence. Merci à tous, merci aux anciens, aux nouveaux abonnés. Merci aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez vous abonner, c'est avec joie que nous vous accueillons sur cette chaîne qui prône l'amour, la paix, la tolérance. Et pour les personnes qui souhaitent avoir les guidances qui arrivent sur la chaîne, les nouvelles guidances sentimentales qui arrivent sur la chaîne, je vous invite tous à activer la cloche de notification, à me mettre un pouce bleu d'encouragement. Merci aux nouvelles personnes qui arrivent. Effectivement, le fait d'activer donc le like et de partager ces guidances vont faire grandir la chaîne et je vous en remercie. Et comme là, la rentrée scolaire reprend, je vais essayer de faire des guidances régulières. Mais en tout cas, j'en ferai une tous les week-ends, sûrs. Et ensuite, dans la semaine, en fonction du travail. Vous savez bien, quand on travaille, le temps, c'est compliqué. Gérer son quotidien, quand on a une famille, c'est compliqué. Et donc, j'essaierai de faire aussi une guidance en plus dans la semaine. Mais au moins une guidance par semaine, voilà. Et j'essaierai en fonction justement de toute ma gestion quotidienne, professionnelle, voilà, de pouvoir aussi vous faire une guidance supplémentaire. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Donc, bien entendu, comme je disais, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, plusieurs messages sont passés. J'espère que ça vous a parlé. Et si ça ne vous a pas parlé, ce n'est pas grave. Il y aura des guidances de ce type sur la chaîne. Et peut-être que vous aurez un message à ce moment-là. Mais comme je dis, il n'y a pas de hasard. Forcément, il y a un message pour vous si vous tombez sur cette guidance. Je vous dis au revoir et à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.